Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans ma vidéo quand un monteur en informatique vous parle. Alors avant de commencer, nous sommes le 31/08/2018 et cette vidéo est faite sans aucun a priori sur qui que ce soit. C'est juste pour faire le point avec vous sur les choses que vous avez à savoir en informatique. Je me suis servi de la vidéo de Electronic Arts quand un type vous parle d'informatique pour saisir le travail d'amateur et en parler avec vous. Et ensuite, faire un travail semi-professionnel sur mes connaissances et ce que j'ai appris et les utiliser au sein de ce tutoriel pour que vous ne vous plantiez pas en regardant un tutoriel par exemple. Alors, on va commencer. 1. L'alcool et l'informatique. Bon. Faut voir le nombre de conneries que j'ai vu faire avec une bonbonne d'alcool sur Internet. C'est monumental. Alors, l'alcool qu'il soit l'isopaénique ou autre, c'est-à-dire l'alcool à 90 acheté en supermarché, fusille le vernis, endommage les résines, endommage les plastiques, baisse la vitesse de transfert de l'information sur la barrette mémoire, par exemple, et la fait chauffer. Alors imaginez un peu sur la carte mère ou sur le support d'un processeur, ce que ça donne. Ça diminue par 3 la durée de vie de votre matériel. J'y reviendrai dans les produits professionnels. 2. La consommation d'une machine. Alors non, contrairement à ce que j'ai pu voir et lire, une machine ne consomme pas que 20 watts. Le rêve de tout ingénieur, messieurs, dames. Mais pourquoi pas leur coller une éolienne dans le cul? Comme ça, on est sûr au moins de pouvoir faire fonctionner la machine. Non, 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 non. J'ai toujours pensé qu'il y avait une limite à la connerie humaine. Mais là, on a dépassé un stade sur Internet où on dit tout et n'importe quoi. Alors, 300... Comment dire? De 300 que je dise pas de conneries, moi, ça dépend de la machine en réalité, du matériel que vous avez dedans. La machine que je vais vous présenter consomme une moyenne de, que je dise pas de conneries, on va dire 300 watts en 1 heure. Enfin, c'est compliqué quoi, le wattage d'une machine. J'ai déjà fait des tutoriels, anciens tutoriels, qui parlaient de la consommation d'une machine. Si vous voulez, consultez-les. Bon. Maintenant, la toque et les lunettes. Ah, la toque, les lunettes, élégant. Je vous explique. Vos cheveux sont gras. S'ils tombent dans un support de CPU, de processeur si vous préférez, et que vous intégrez votre processeur par-dessus sans voir que le cheveu est là, vous ne risquez pas un court-circuit. Par contre, vous risquez une baisse de l'information, c'est-à-dire que l'information ira beaucoup moins vite à cause du dysfonctionnement du haut-cheveu. Ensuite, si le cheveu touche plusieurs des picots ou des points, ça dépend de votre type de processeur, si c'est un Intel ou un AMD, alors là, oui, vous risquez un court-circuit. Ça serait bête de court-circuiter un processeur à cause d'un cheveu ou de diminuer la vitesse de cadence d'un processeur à cause d'un cheveu. Donc oui, il est nécessaire de faire attention à ses cheveux. Donc si vous pouvez, mettez une toque. Si vous pouvez, mettez une paire de lunettes de protection pour vos cils. Professionnel jusqu'au bout des ongles. La paire de gants maintenant. Eh bien, j'ai pu constater que certaines personnes se blessaient avec les vis qui peuvent être coupantes ou tout simplement avec les supports de processeur ou les risques d'accident sont multiples et variés sur un ordinateur et dans le montage. Alors,
une simple paire de gants peut vous aider à ne pas vous blesser. Il existe des gants antistatiques et des gants en plastique, vinyliques. C'est très pratique. Et ça permet de ne pas laisser un bout de peau, parce qu'on marche au micro. Ça vous permet de ne pas laisser un bout de peau ou de graisse ou quoi que ce soit sur l'élément que vous manipulez, comme un processeur, une barre mémoire ou autre. Parce que par accident, vous pouvez toucher le socket. Donc, le bout de peau ou le sang ou la graisse laissée peuvent diminuer la vitesse de transfert de l'information. Ou tout simplement créer une surchauffe ou une chauffe qui mènerait à la fin de vie de l'élément. Professionnel jusqu'au bout des ongles. Alors 4. Le lait... Alors, là, Monsieur Hart, pour quelqu'un qui bosse dans un data center et qui est incapable d'utiliser la partie métallique pour brancher un bracelet antistatique, qui est pourtant monté dessus, un Lego technique. Donc, c'est parce que c'est forcément le bon trou que ça rentre dedans, ma pauvre Lucette. Oh, ouais, monsieur, dame, hein? Non. Je vous explique. Vous avez des logiciels. J'ai des taxis avec ça d'ailleurs. Hein, des logiciels. Comme DirectX, comme Windows, qui peuvent ne pas accepter l'élément que vous montez dedans. Vous avez le support en lui-même, qui n'est pas forcément adapté. Par exemple, si c'est un 16 gigaoctets, alors qu'il en fallait un 32 en support sur la carte mère. Vous comprenez? C'est pas un Lego technique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et même les Lego techniques, ils sont compliqués en réalité, parce qu'il faut bien suivre la notice de montage. Chose que M. Hart ne sait pas faire. Pour en revenir au reste. Non, il faut que j'en parle. Je vois des ordinateurs me revenir dans les pattes. Par exemple, un Windows 95 avec une carte graphique moderne montée dedans parce que la personne pensait que le support ça collait, alors sa machine marcherait. J'étais là, non, je suis désolé monsieur, mais il faut tout changer à l'intérieur. Il a repris sa machine et il est parti. D'un air de dire, je vais me démerder tout seul. 3 jours plus tard, donc, faites toujours attention à ce que vous entendez sur Internet. C'est pas forcément parce que c'est le bon support et que ça rentre dedans que ça fonctionnera. Professionnel jusqu'au bout des doigts. Donc, 5. Les produits professionnels. Alors là, je dois dire que c'était le pompon, mais plusieurs internautes me sont tombés dessus à cause des produits professionnels. J'utilise de la Dacomex 3 en 1. Il utilise un résidu pétrolier pour désoxyder les supports, nettoyer les supports, laisser une couche de protection et améliorer la vitesse de transfert de l'information. Ensuite, vous avez des cleans antistatiques en boîte. Renseignez-vous sur Google sur ce que c'est. Vous savez, ça mange pas de pain Google, hein. Voilà, et vous avez du matériel professionnel. Comme ces pinceaux, par exemple. Vous avez des petits pinceaux. Pour nettoyer votre machine au mieux. Et préparez toujours au montage vos supports. Enlevez toujours la poussière. La poussière n'est peut-être pas conductrice, contrairement à ce que j'ai pu dire, mais j'avais dit que je n'avais pas tout dit. Mais elle peut baisser la vitesse de transfert de l'information et nuire au bon fonctionnement du matériel que vous installez. Vérifiez vous-même ce que je dis sur Internet. 6. Le câblage de la machine. Ah, le câblage de la machine. Alors là, monsieur Hart, vous me décevez. Ah, là, je suis déçu. Mais c'est pas grave. Vu que vous avez jamais vu des ordinateurs vous retourner dans les pattes parce que la personne avait câblé ça n'importe comment. Ah oui, il faut bosser dans le domaine. Hein. Je vous explique.
Combien d'ordinateurs j'ai vu me revenir dans les pattes parce que le clavier fonctionnait pas, la souris fonctionnait pas, la personne ne comprenait pas ce qui se passait. Bon, faites toujours un schéma de pré-montage. Par exemple, si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, renseignez-vous sur comment vous allez câbler le machin. C'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Soyez professionnel jusqu'au bout des ongles. C'est comme le câblage d'une voiture. On va pas s'inventer, comment dire, mécanicien et aller câbler sa voiture soi-même en se disant tout va bien se passer ma poule. Non! Il y a des schémas de pré-câblage. Un bon mécanicien laissera une étiquette derrière lui pour l'autre avec marqué là où ça va. Tellement c'est compliqué. Un ordinateur, c'est pas un paquet de Lego, monsieur, dame. Faut arrêter de dire des âneries. Alors, maintenant, la contamination statique. Il y a certains internautes, je me demande pourquoi on fait du matériel professionnel si vous êtes incapable de les utiliser et de savoir comment ça fonctionne et de vous être renseigné avant d'avoir fait un tutoriel sur le montage en informatique. C'est dit. La contamination statique, maintenant, peut venir de plusieurs facteurs et phénomènes. Je conseille et je recommande d'utiliser un bracelet antistatique. Nous verrons à quoi ça ressemble dans la deuxième phase de cette vidéo. Ça vous permettra de vous décharger de votre électricité statique quoi qu'il vous arrive. Il faut savoir que le fait de toucher une partie métallique comme un bâti de porte ou un radiateur ou le boîtier métallique de votre ordinateur peut ne pas suffire. Vous pouvez vous recharger en électricité statique en 1 milliseconde. En réalité, contrairement à toutes les âneries qu'on a pu dire sur Internet. C'est pas le joyeux monde des bisounours, méfiez-vous avec ça. Pourquoi? Eh bien, l'élément que vous risquez de monter dans votre machine risque d'être contaminé. Bon, je vais en revenir. Je vais en revenir tout de suite dans la deuxième partie de ce charmant tutoriel, monsieur, dame. Donc, là vous avez un ordinateur. Là vous avez ce qu'on appelle un bracelet antistatique. Vous utilisez, si vous le pouvez, 2 tournevis isolés non magnétiques. Il existe du matériel magnétique pour aller ramasser les vis que vous pouvez laisser tomber dans votre boîtier. Mais évitez les gros tournevis avec un manchon aimanté. Ça, c'est une prise ESD. Prise de terre, si vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, vous avez un tapis de mise à la terre. Quand vous recevez un élément qui a été posté ou qui est neuf, normalement il est emballé dans un sachet antistatique qui vous a été expédié ou dans un carton ou dans une enveloppe. Il est nécessaire de le poser sur le tapis antistatique pendant quelques secondes pour le décharger de son électricité statique. Ensuite, vous pouvez le manipuler relié à la terre. Là où je vais en venir avec cette méthode. C'est une méthode à appliquer parce que, comment dire, quand on sort son truc du sachet antistatique et qu'on n'est pas relié à la terre et qu'on n'a pas fait ceci et qu'on n'a pas fait cela, on risque, je dis bien risque,
de partiellement abîmer ou de griller l'élément qu'on manipule. Renseignez-vous sur Internet sur ce qu'est un bracelet antistatique, un tapis de mise à la terre et une prise USB. Vous verrez que je n'invente rien. Je n'en ai pas besoin. Pour les contaminations statiques maintenant. Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte. Comme je vous l'ai dit, on peut se recharger en quelques secondes. Il y a le climat ambiant, c'est-à-dire la météo, si vous préférez, qui est assez dangereuse statistiquement. Il y a l'humidité de l'air, il y a la friction. Si, comment dire, par exemple, le sachet antistatique ou le matériel que vous manipulez a été frictionné, vous risquez, en le touchant sans être lié à la terre, de vous recharger statistiquement et de griller l'élément que vous manipulez. Zzz, paf. Référez-vous à mes anciens tutoriels. Pour la Dacomex, référez-vous à mes anciens tutoriels. Pour les cleans antistatiques, référez-vous à mes anciens tutoriels. Par contre, pour les barres mémoire, vous ne pouvez pas le faire. Ça fait comme le premier, comment dire, truc que j'ai fait au sujet de l'électricité statique, comment dirais-je, vendu. Donc, combien consomme une machine? Contrairement à ce que M. Hart a dit dans son tutoriel quand un type vous parle d'informatique, et ça je pense qu'il en était parfaitement conscient, un ordinateur ne consomme pas que 3 watts ou 20 watts. À pleine charge, mon ordinateur, celui-ci, consomme 10 watts par barre mémoire. Ça fait déjà 40 watts. Assez pour vous envoyer à l'hôpital ou pour vous brûler. 110 watts de processeur. 360 watts de carte graphique. Je sais, c'est une carte graphique assez lourde que j'ai modifiée en conséquence via son processeur à elle. Parce qu'elle a un processeur graphique. La carte mère, je n'en parle même pas. Les éléments branchés autour, comme le disque dur et autres, 10 à 20 watts chacun, 15 watts pour seul. Elle fournit une puissance nominale de 650 watts. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Bon, pourquoi je réponds pas? Parce que ce sont des connards de fournisseurs qui s'imaginent que ma mère de 61 ans va répondre et ils veulent l'escroquer, les salauds. Donc, une machine ne consomme pas que 20 ou 30 watts. Faut arrêter de dire des conneries et de délirer littéralement sur Internet. Si ce bloc d'alimentation déconne, il peut concentrer l'énergie. C'est-à-dire qu'il va garder l'énergie pendant un laps de temps sans se décharger. Si les fils sont dénudés, je risque de me prendre une châtaigne. Ça c'est clair. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais bon, comme Electronic Arts le disait dans son tutoriel, c'est bien fait pour lui. Si son bloc lui a envoyé une châtaigne, c'est que c'est bien fait pour lui. Ouais, je termine aux urgences et c'est bien fait pour moi, monsieur. Très intelligent, ça. Donc, si le bloc a une surtension, il risque de me renvoyer la châtaigne dans la patate une fois démonté. C'est compliqué. Donc, méfiez-vous toujours des blocs d'alimentation. Ne les démontez jamais. Bon. Ben, je crois que j'en ai fait le tour. Donc là, je n'ai parlé que d'une partie de mes connaissances, parce que je n'ai pas tout dit. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel. Et ben voilà, quoi. C'était pour faire le tour avec vous sur comment fonctionne une machine. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, comme l'autre le prétend, d'utiliser un bracelet antistatique, un tapis de mise à la terre. C'est, comment dire... C'est juste que, comment dire, dans mes tutoriels, je veux que vous en parlez pour que vous soyez en toute sécurité à monter votre matériel dans votre machine et qu'il fonctionne du premier coup à l'installation. Parce qu'il y a toujours un risque avec cette saloperie de staticité, tout simplement. Donc je ne comprends pas les tutoriels comme un type vous parle d'informatique qui ont dénoncé mon travail et ma façon de faire. Enfin, il faut dire que j'ai un peu dénoncé les leurs.
de façon de faire. C'est pas professionnel, ça, monsieur, dame. J'en parle. Alors, en vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel, et si vous n'avez pas aimé si vous n'aimez pas ma chaîne, changez de chaîne. Au revoir, messieurs, dames. Et quand vous manipulez votre machine, débranchez-la de tout support, mettez-la à plat et ouvrez le panneau. C'est le b.a.-ba. Après avoir mis l'UO sur 0. Ça peut sembler idiot, mais c'est important pour la décharge du bloc. C'est pas un simple interrupteur collé sur une alimentation, si vous voulez. Et quand vous la reconnectez, mettez l'UO sur 1. Tout simplement. Donc, en vous souhaitant la bonne journée et la bonne interruption. Je pourrais parler informatique pendant des heures, mais je ne le ferai pas. C'était ma réponse à quand un type vous parle d'informatique. Sans haine, sans violence. Au revoir, messieurs, dames.